Chers internautes, bienvenue dans Simactu. www.simradio.net. Au sommaire, Macky Sall signe le décret de titularisation des inspecteurs sortants de l'INSEPS. Remise des prix de l'édition 2018 du concours général. Malik Gaye, un élève qui a eu son bac S1 avec la mention très bien. Tabaski 2018, la pénurie d'eau serait à l'origine de la cherté des moutons. Drogue, une importante quantité dissimulée dans des sacs de riz à Kaolack. Je vous l'annonçais en titre, le président Macky Sall, lors de la remise des prix du concours général édition 2018, a salué et félicité l'ensemble du corps professoral, des enseignants, les établissements scolaires et le ministère de l'Éducation pour avoir activement participé à la formation des jeunes lauréats. Écoutons son discours. J'adresse une mention spéciale aux établissements, aux enseignants des lycées Seydina Limamou Laye, Mariam Ba, des Prytanée militaires et du lycée d'excellence scientifique de Diourbel qui ont mis en place des dispositifs d'encadrement performants au concours général. Je les en félicite. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de féliciter les ministres de l'Éducation nationale, M. Serigne Mbaye Thiam, ainsi que le ministre en charge de la formation professionnelle de l'apprentissage, M. Mamadou Talla, et aussi féliciter votre collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche parce qu'il prendra le relais, et ainsi que tous vos collaborateurs pour la parfaite organisation de cette cérémonie qui se modernise d'année en année. J'adresse également mes remerciements aux partenaires et aux généreux donateurs qui contribuent à rendre chaque année la fête de l'excellence encore plus belle et à récompenser nos meilleurs élèves. Je voudrais saluer la présence des 50 meilleurs élèves du lycée sénégalais de Banjul. Ils méritent nos applaudissements, qui sont ces élèves du lycée sénégalais de Banjul, mes invités d'honneur. Enfin, je saisis cette occasion pour magnifier le rôle primordial des parents dans le sacre des élèves que nous célébrons aujourd'hui. Les parents méritent notre respect et notre considération. Par leur alchimie quotidienne, ils règlent tous les systèmes d'équation pour assurer le bien-être, l'éducation et la santé de nos enfants afin de les guider sur le chemin de l'excellence et de la réussite. Pour conclure, je souhaite aux lauréates, aux lauréats et à tous les élèves et étudiants des vacances paisibles tout en gardant à l'esprit le culte de l'excellence. Et nous parlons d'éducation. Ce mardi dernier, 14 inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports sortant de l'INSEPS en 2017 ont perpétré une grève entière pour cause de non-signature du décret portant sur leur nomination et titularisation. Ils ont finalement obtenu aujourd'hui gain de cause auprès du président Macky Sall. Ndeye Chan. Les 14 inspecteurs sortants de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport peuvent désormais dormir sur leur laurier. La grève de la faim qu'ils avaient observée vient de porter ses fruits. Ces derniers réclamaient la signature de leur décret de nomination et de titularisation dans la fonction publique. Ils ont finalement obtenu gain de cause. Selon la Radio Sénégal, le président Macky Sall vient de signer ce décret. Nous poursuivons toujours en éducation avec Ndeye Chan. Malik Gaye, un élève brillant de S1, a décroché son bac avec une mention très bien.
Il s'appelle Malik Gueye, ce petit génie mérite d'être félicité. Il a décroché son bac S1 avec la mention très bien. Cet élève du lycée El Hadji Ibrahima Diop a un palmarès auréole de bonnes notes. Lauréat au concours général national 2016-2017, moyenne annuelle 17 sur 20 et on en passe. Son nom restera sans doute gravé dans les mémoires. Et nous parlons de Tabaski 2018. Les pères de famille risquent de ne pas avoir des béliers de qualité en cette fête à venir. Cela à cause du renchérissement des prix du mouton que les vendeurs expliquent à cause de la pénurie d'eau dont souffrent les éleveurs-vendeurs. Ces derniers emploient des moyens fastidieux pour se procurer de l'eau et déclarent que cela va forcément avoir des répercussions sur les prix. Khadijatou Badiane. La pénurie d'eau est un phénomène qui se répète au Sénégal. Avec l'arrivée de la Tabaski, cette crise serait-elle la cause de la cherté des moutons? Ils ont du mal à se procurer de cette liquide précieuse. Abdoulaye Sall, vendeur de moutons, explique que, au début, c'est la mairie qui nous approvisionnait de l'eau. Mais depuis quelques jours, cette routine a cessé. Et c'est nous qui sommes obligés maintenant d'aller vers eux, avec des bidons de 20 litres pour avoir de l'eau. Nous terminons avec Khadijatou Badiane à Kaolack au niveau du pont Noiro, communément appelé pont Serigne Bassirou Mbacké. La douane a saisi près de 150 kg de chanvre indien dissimulés dans les sacs de riz et les hommes détenus sont actuellement à la recherche de 5 trafiquants. Le monde fait face à un objet de trafic de drogue qui s'augmente de plus en plus. C'est précisément à 10 km de Kaolack, vers le village de Kertoro, sur la route de Kaffrine, que les faits ont eu lieu. Les douaniers, après qu'ils ont reçu des renseignements, sont descendus sur les lieux. Ils informent que c'est à peu près 5 gros gaillards qui étaient à bord d'une charrette. À noter qu'entre le mois de janvier et le mois d'août, les éléments du colonel Moustapha Diagne, directeur régional des douanes de la zone centre, ont saisi 940 kg de drogue. À présent, suivez la page internationale avec Ange Kra. Nous ouvrons cette page internationale en Centrafrique avec la course aux armements relancée selon l'ONU. La mort de 3 journalistes russes qui enquêtaient en Centrafrique sur la présence de la division Wagner, une compagnie de mercenaires russes privés, relance la question de la dégradation de la sécurité dans le pays. Ces assassinats coïncident avec la sortie d'un rapport du panel des experts de l'ONU pointant une inquiétante relance de la course aux armements. Et en Afrique du Sud, les femmes marchent contre le viol et les violences dont elles sont victimes. En Afrique du Sud, le mois d'août est traditionnellement le mois de la femme. Or, l'Afrique du Sud fait partie des pays où les femmes sont le plus souvent agressées. Une femme sud-africaine sur 5 est la cible d'agression et de violence en raison de son genre, un chiffre qui a plus que doublé en 2 ans. Ce mercredi était à organiser des dizaines de marches dans les différentes provinces du pays, ainsi qu'en Namibie, au Lesotho et au Swaziland. Aux États-Unis, les responsables de l'immigration intégrés au Sénat. Aux États-Unis, alors que le gouvernement américain n'est toujours pas parvenu à réunir les familles des migrants séparés, les responsables américains de l'immigration étaient auditionnés mardi 31 juin 2018 par une commission du Sénat. Les centres de détention sont accusés de maltraiter les clandestins qui y sont retenus. Les dirigeants de ces derniers démentent. Autre sujet de préoccupation, la difficulté à réunir les familles des migrants dont les enfants ont été séparés. Nous basculons à Madagascar où Rajolina officialise sa candidature à la présidentielle 2018. L'ancien président de la transition malgache entre 2009 et 2014 est officiellement candidat à l'élection présidentielle dont le premier tour aura lieu le 7 novembre 2018. En tournée depuis plusieurs semaines dans tout le pays, Andry Rajoelina a officialisé sa candidature depuis la capitale Antananarivo devant environ 6 000 partisans réunis au palais des sports Mahamasima. Nous fermons cette page internationale en direction de l'Italie. Salvini contre-attaque après avoir été accusé d'attiser les tensions communautaires. Étudiant de 22 ans, grand espoir du lancer de disque, Daisy Osakwe a été agressée près de Turin par 2 jeunes encore non identifiés dimanche 29 juillet 2018. Italienne originaire du Nigeria, elle se dit encore convaincue d'avoir été blessée en raison de la couleur noire de sa peau. Un épisode de violence loin d'être isolé depuis quelques mois et qui laisse de glace le ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue, Matteo Salvini. À présent, suivez la page sportive avec Abdou Hakim Mbacké Diop. L'international sénégalais Kouyaté signe 4 ans à Crystal Palace. Le capitaine des Lions, Chance d'air, Cheikhou Kouyaté, s'est engagé avec Crystal Palace pour 4 ans. L'indemnité de transfert est estimée à 9,5 millions de livres, environ 7 milliards de francs CFA. Après 4 saisons passées à West Ham, Kouyaté se lance pour un nouveau challenge. Neymar retrouve Buffon et son nouveau coach.
L'attaquant brésilien du PSG Neymar est arrivé ce jeudi matin à Chine, à Shenzhen, où le PSG disputera le trophée des champions samedi contre Monaco. À son arrivée à l'aéroport, il a été accueilli par des dizaines de fans chinois. La star brésilienne du Paris Saint-Germain, Neymar, a rejoint Buffon, son nouveau coach Tuchel, et ses coéquipiers. Le joueur le plus cher de l'histoire signe que sa popularité en Chine. Et en basketball NBA, LeBron James retrouve beaucoup de supporters à Liverpool. Actionnaire de Liverpool, LeBron James avait commencé par gagner la sympathie des fans en faisant son apparition avec une veste des Reds. Néanmoins, ses dernières déclarations dans les médias ont eu l'effet inverse. En effet, la star de NBA a cité d'autres noms de grands clubs sportifs. Elle a omis de citer Liverpool, dont il détient 2% des actions, ce qui n'a pas été du goût de certains supporters qui ont fait savoir leur... Toujours en basketball, Gorgui Sy-Dieng finance 60 millions pour le tournoi des jeunes. 400 jeunes issus des 14 régions du Sénégal se retrouvent du 11 au 18 août à Dakar pour un tournoi organisé par la Fédération sénégalaise de basketball. La compétition est financée pour 60 millions de francs CFA par le Sénégalais de la NBA, Gorgui Sy-Dieng, à travers sa fondation. Nous parlons d'athlétisme. Résultat de la première journée, Henri Bandiaki et Moulay Sonko sont en demi-finale. Henri Bandiaki et Moulay Sonko se sont qualifiés pour les demi-finales des 100 mètres prévues demain au stade Setfen Kezi de Azaba qui abrite les championnats d'Afrique athlétisme senior. Ils ont terminé 3 chacun dans sa série avec un chrono respectivement de 10 secondes 68 et 10 secondes 75. Le combat entre Modulo et Balaguer 2, le staff Rock Energy a donné son accord de principe à Luc Nicolaï. Le promoteur Luc Nicolaï aurait casqué la plus grosse somme de l'histoire de lutte sénégalaise pour décrocher le combat entre Modulo et Balaguer 2. Une information confirmée par le staff du lutteur de Rock Energy des Parcelles qui était en pourparlers avec le promoteur. Le staff de Modulo qui ne reconnaît pas la signature d'un probable accord avec les promoteurs que sont Aziz Ndiaye et Gaston Beng avance qu'il a donné son accord de principe à Luc Nicolaï pour qu'il soit le promoteur de ce grand combat. Ils sont partis en éclaireur en rencontrant Luc puisque le principal concerné, à savoir Modulo, est hors du pays. Chers internautes, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur www.simradio.net. Je vous donne rendez-vous prochainement dans nos éditions et d'ici là, portez-vous bien.